Bonjour, bienvenue pour le programme du mardi. Alors aujourd'hui, on va voir une Mishnah, une Gemara dans Baba Kama, Daf Nun Hamoubet. Akones Tson Ladir, quelqu'un qui fait rentrer un troupeau dans une bergerie, donc il devait garder ce troupeau, et il a fait rentrer dans une bergerie. Venara Befanea, et il a bien fermé la porte pour le troupeau, Karaoui comme il faut. Veyatsa, et ensuite il y a un animal est sorti, Veyzika, qui a fait un dommage. Alors, par exemple, il a mangé les tomates du voisin. Pas tour, il est pas obligé de payer. L'onara le fané à karaoui, s'il n'a pas fermé comme il faut, ça et qu'il est sorti, vezika chayav. Il est chayav de payer. Très bien, logique. Nifretza balayla. Si maintenant elle a, pardon, excusez-moi, donc c'est logique parce que il y a quand même un petit ridouche, c'est que bien que on peut dire il avait mis une porte fermée, qui était une porte qui devait normale. Donc il y a ici un vent normal, elle tiendrait, etc. Maintenant que l'animal lui-même est venu réussir à casser cette barrière, on ne dit pas, c'est que ta barrière n'était pas assez forte. Malgré tout, on dit que il est pas tour. Donc, même si elle a réussi à sortir, et lui, il pouvait rien faire. On ne demande pas de prévoir tous les événements. Si à partir du moment où il a fait une garde comme il faut, en général, ça suffit. Ok. Nifretza balayla. Donc on reprend. Si elle a cassé la barrière dans la nuit, elle a réussi à casser la barrière. Oh, chez Parso l'estime, ou bien que des bandits ont cassé la barrière, mais eux, ils n'ont pas touché à l'animal, ils ont juste cassé la barrière pour pouvoir voler des aliments. Veatsa vezika. Ensuite, l'animal est parti faire un ezek, patour. Là aussi, il est patour. Otsiwa l'estime. Par contre, si c'est les bandits qui l'ont fait sortir, l'estime khayavin, c'est les bandits qui sont khayav de rembourser. Parce qu'à partir du moment où ils ont volé l'animal, c'est comme si ça leur appartient. Et du coup, quand elle va faire un ezek, c'est leur animal à eux qui leur appartient. Très bien. Maintenant, autre point. Inicha bechama. S'il avait laissé le troupeau au soleil, c'est-à-dire qu'il a mis dans une bergerie, mais il n'y avait pas de toit. Et donc, il y a le soleil qui frappait sur leur tête et ça allait les énerver. Et donc, forcément, ils allaient chercher à sortir. Donc, bien, il a transmis ce troupeau à des gens qui sont des enfants, des gens qui ont un problème psychologique, qui ne peuvent pas faire une garde comme il faut. Et dans ces deux cas, donc, soit il a mis au soleil, soit le cas il a transmis à des gens qui ne pouvaient pas la garder, et qu'ensuite elle est fanezek, chayav. Quand même si la porte était bien gardée, on dit que le fait qu'il ait mis au soleil, eh bien, tu savais qu'il fallait avoir une plus grande garde, et donc faire même ta porte d'habitude, elle ne suffirait pas. Masra l'héroé, si il transmet ce troupeau à un berger, alors Nirda Saoué Tartav, c'est le berger qui prend sa place, ça veut dire que s'il y a un ezek, c'est à lui de payer. Ensuite, là c'est ce qui veut plus nous intéresser. Nafla Legina. Imaginons qu'elle est tombée dans un jardin. Donc il a un endroit, sa bergerie est un peu surélevée. Elle ne devait pas tomber et elle est tombée. D'accord. Donc c'est pas qu'elle n'aurait pas pu y aller en marchant, apparemment. On parle d'un cas où elle aurait pu aller en marchant, mais en se laissant tomber, elle est arrivée dans le jardin du voisin. Vénénite, elle a profité. Donc là, ici, c'est un cas de honnête, c'est un cas de force majeure, parce qu'elle n'aurait pas dû tomber. Donc elle a mangé. Du coup, lui, il n'a pas besoin de lui payer le repas de la journée à son animal, puisqu'elle a mangé. Alors, Meshalemet, Machanenit, on doit payer le profit qu'il a eu. Mais on ne paye pas le Nézek. C'est-à-dire que bien, si ce qu'elle a profité, son repas, normalement ça valait 20 € de la journée, et lui il a fait un Nézek de 50 €, on paye 20 €. Le Nézek, on ne paye pas. Pourquoi? Parce que c'était un S. C'est un S, il n'est pas tour. Yarda Kedarka, Veizika. Par contre, si elle est descendue dans ce jardin, comme normalement, en marchant normalement, donc ça veut dire qu'elle l'avait mis dans un endroit où elle n'aurait pas dû aller. Veizika, si elle a été mazika, mais chez les maîtres, il doit payer le Nézek. On ne dit pas que ça s'appelle cas de force majeure. Après la fin de la Mishnah, on va sauter. Gemara. La Gemara elle reprend la Mishnah qui disait Nifretza balayla, où je pense l'estime que si elle a cassé une barrière et qu'ensuite elle est partie abîmée, pas tour, il est pas tour
le berger est patour. Amar Rabba. Sur cela, Rabba il nous dit, quand est-ce qu'on dit qu'il est patour? Parce qu'elle a cassé la barrière. Ve'u shechatra. C'est parce que, par exemple, elle a creusé un trou, et à cause de ça, le mur est tombé, et ensuite elle est passée. Aval lo chatra. Voilà, ça c'est ce qu'il nous dit. Pardon. Alors, il nous dit, il faut qu'elle ait fait un trou pour dire qu'il est patour. Pour que ce soit vraiment un honnête, pour considérer ça comme un cas de force majeure. La Gemara elle dit, aval lo chatra mai. Ah, et si elle n'a pas fait de trou, qu'est-ce que tu vas dire? Alors, chayav, tu vas dire que c'est chayav. Parce que si elle a cassé la barrière sans faire de trou, tu vas dire que c'est chayav. Erida, mais de quoi on parle ici, d'après toi, d'après Rabat, de quoi on parle? Ilima bekotel bari. Si on parle d'un cas où le mur était bien, c'est un kotel, un mur qui était bien barré en pleine forme, sans dire que c'était un mur qui n'aurait pas dû tomber. Et donc tu dis quoi? Que elle a cassé le mur, c'est-à-dire elle a fait un trou qui a fait tomber le mur. Alors, qui le chatra? Et par contre, et c'est là-dessus que c'est pas tour. Alors, qui le chatra? Lorsqu'elle n'a pas fait de trou et que le mur est tombé, on a dit c'est chayav. Rabat il dit que pour rendre pas tour, c'est seulement si elle a fait un trou. Mais si elle n'a pas fait de trou, c'est chayav. Or, Amaï chayav. Pourquoi il va être chayav si le mur il était bien? Maïav el Amavad, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Il a mis un bon mur. Elle a cassé le mur en faisant un trou. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Donc on ne comprend pas. On ne comprend pas si le mur était... Si dans la Mishnah on parle d'un cas où le mur était bien, on ne comprend pas. Parce que nous dit Rabat. Et là, et donc, il faut dire que la Mishnah parle de Bekotel Roa, c'était déjà un mur qui était un peu branlant. Et donc, on reprend. Si elle a cassé ce mur, pas tour. Et Rabat il nous dit, c'est seulement s'il a fait un trou. Et s'il n'a pas fait de trou, chayav. Qui ratra? Amaï patour. Malgré tout, quand elle a fait le trou, d'après Rabat, pourquoi c'est patour? Arrête, parce que tu me dis, elle a fait le trou et c'est elle qui a cassé le mur. Mais non, le mur n'aurait pas dû tomber, mais c'est pas vrai. Parce que de toute façon, le mur n'était pas assez fort, elle aurait pu le casser directement. Et donc, on parle ici d'un cas où le début, c'était une pshia, puisque c'était un mur qui n'était pas en bonne forme. Et finalement, il y a eu qu'elle a réussi à faire le trou, et donc, et c'est comme ça qu'elle est passée. Mais le début de la shmira, il n'était pas bon. Donc, alors, et donc, ça va bien. D'après celui qui dit que Patour, je comprends pourquoi il nous dit que Rabat il nous dit que c'est seulement si elle a creusé un trou que c'est Patour. Et là, les mandats Amar Trilato Bishla Sofo Beones Chayav, mais d'après celui qui dit que de toute façon, même si c'est Trilato Bishla, même si Sofo Beones, c'est Chayav. Alors, Michael et Mimar, qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu comprends, Rabat, que il faudrait que si elle a fait un trou, c'est Patour? Et là, et donc, on revient. Si la Mishnah va bien, d'après celui qui dit, apparemment, elle irait bien seulement si tu dis, enfin, Rabat, ça va bien seulement si on dit que Triato Bishlam Sofo n'est pas tour. Mais on va dire que Rabat, en fait, d'après celui qui dit que c'est Chayav, Rabat il ne parlait pas sur ce cas-là. Quand il a dit il fallait faire un trou, on ne parle pas de ce cas-là. Et là, Matitin, donc il faut dire que la Mishnah, Bekotel Bari. On parlait bien d'un mur qui était bon. Et donc, va filou le khatra, même si elle n'avait pas fait un trou, eh bien, il n'est pas tour. Parce que c'est en est complet. Ritmar de Rabat. Et lorsque Rabat il a dit ce qu'il a dit, c'est-à-dire que quand il faut qu'elle ait fait un trou pour être pas tour, sinon pas chayav, Asefa Itmar. C'est ce qu'il a dit là, de qu'il fallait faire un trou pour être chayav, pour être pas tour. C'est juste à la fin de la Mishnah. C'est-à-dire, dans le cas de Inicha Berama, quand la Mishnah elle a parlé du cas où le berger il a mis au soleil. Au Shemasa Reresh Tevekatan, où elle a transmis à des gens qui n'étaient pas aptes psychologiquement à la garder. Et sur cela, la Mishnah avait dit que s'il a mis au soleil Veyasta Veyezika, qu'elle est sortie et faire un ezek, Chayav. Sur ça, d'accord, la Mishnah nous dit, toi tu l'as mis au soleil, même si maintenant elle est sortie toute seule et qu'elle a fait un ezek, c'est Chayav, parce que tu n'aurais pas dû la mettre au soleil.
Et sur cela, Amar Rabba il nous dit, Va'afil ou khatra, que même si elle a fait un trou pour faire tomber le mur, et que là pour toi c'était un bon mur, et elle a fait un trou, eh bien, l'homme iberia echad le khatra, que même si elle n'avait pas fait de trou déjà, je reprends dans les mots, pardon. Amar Rabba, sur cela il dit, Afilu khatra, que même si sur ça, il dit même si elle a fait un trou, c'est-à-dire, l'homme ibaye echad le khatra, non seulement s'il n'a pas fait de trou, Rabbi il a dit Ve'u shechatra. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'u shechatra? Il faut qu'elle ait fait un trou. Alors, quand la Gemara, la Mishnah nous dit que c'est chayav parce qu'elle est mise au soleil, et que Rabbi va nous dire bah, Filou khatra, c'est même si elle a fait un trou, ça veut dire même si elle a fait un trou. C'est-à-dire, l'homme ibaye echad le khatra, non seulement si elle n'a pas fait de trou, c'est sûr qu'il est chayav parce qu'il a mis au soleil, et donc elle a cassé le mur, des coups la pshia, depuis le début c'est une faute. Et même quand elle est partie, elle a cassé le mur, et ensuite elle a fait un ézec, depuis le début c'est une pshia. Et la filou khatra, même si ensuite on dit qu'elle a fait un trou pour faire tomber le mur, Nami aussi il est chayav. Parce que, Maoud Tema, qu'est-ce que tu aurais voulu dire? Avia la trilotom shem sofobones? Que c'est Triadojem Sofones et donc ils n'auraient pas tour. Kamash Malan, des Kulab Shai. C'est ce qu'on vient de nous apprendre, que ça s'appelle une Pshia. C'est une faute depuis le début. C'est-à-dire que depuis le début, il a mis au soleil, et vient nous dire Rabat que c'est Chayav, parce qu'elle a dit la Mishnah que c'est Chayav, et même si elle va faire un trou, que finalement elle va passer grâce en faisant ce trou que c'est un Onès, malgré tout c'est Chayav, parce que depuis le début c'était une Pshia. Maïtalma, pourquoi c'est une faute? D'Amarlé, parce que celui qui a eu le dommage, il va lui dire, il va l'accuser, il va dire Midayadata, tu savais, que puisque tu l'as laissé au soleil, Kol Tidaka de Hitla Lemiavad, toute stratégie qu'elle pourrait faire, Avda, l'animal va le faire. Vedavka, elle va sortir. Elle savait très bien qu'elle allait tout faire pour sortir. Et donc depuis le début, tout ça c'est ta faute. Voilà. Donc, ce qu'il va falloir comprendre dans cette Mara, pareil, est-ce que quand elle a fait le trou, c'est une suite, c'est lié à sa pshia ou pas? Ce qu'on verra Bezrat Hashem dans les Rishonim. Kol Tov Lachem.